Bon, je suis conscient que j'ai eu une chance immense d'être né en France, mais une partie de cette chance, c'est d'avoir un passeport qui me permet de voyager et d'aller n'importe où pour y vivre. Et c'est pas facile de quitter le pays dans lequel on a grandi pour atterrir dans la capitale Dublin ou une petite ville perdue en Indonésie. Mais je voulais faire cette vidéo pour les gens qui se sentent pas à leur place en France, qui se sentent pas satisfaits par l'endroit où ils sont nés, qui n'aiment pas leur ville, qui en ont marre des histoires d'inflation, de poubelles. Parce que le monde est vaste, c'est plein de surprises et je suis pas sûr qu'on puisse le changer, mais on peut le fuir. On va fuir la partie qui nous intéresse pas. Tu peux te mettre droit? Mais ça a pas commencé comme ça. Quand j'étais petit, j'étais super content. Vraiment, j'ai eu une enfance de rêve. Juste, je détestais l'école. Et c'était pas juste un j'aime pas l'école normal comme tous les enfants. Non, là vraiment, moi j'avais l'impression d'aller en prison, c'était horrible. À chaque fois que je rentrais dans une classe, je savais que j'allais soit m'ennuyer profondément et écouter une personne vraiment qui me racontait des choses dont j'avais rien à faire. Dans une salle que je trouvais en plus plutôt vilaine, mal éclairée, au néon. Enfin, je trouvais ça horrible vraiment. Heureusement, j'avais des potes, ça allait. Mais du coup, avec ces potes, ça finissait généralement sur la deuxième option qui consistait à rire, être insolent et se faire virer. Je prenais à peu près un mot dans le carnet tous les jours et j'étais collé 3 fois par semaine. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez consciente sur un mot que je prenais toutes les semaines dans le carnet, mais je raconterai à la fin parce que ça a pas de rapport là. Bref, mais je pense que c'est là que j'ai réalisé que je supportais pas d'écouter quelqu'un lire lentement un truc dispo sur internet. Moi je rêvais de liberté, d'aventure, qu'il se passe quelque chose. Et en plus j'ai eu la chance de toujours énormément voyager avec ma famille. Du coup je savais que le monde était vaste, qu'il fallait aller voir ailleurs, qu'il y avait plein d'aventures, que j'allais pas être enfermé dans ce petit microcosme bordelais toute ma vie. Ça je tiens à préciser que c'est en Laponie et que c'est un des vrais rennes du Père Noël. Par contre, je sais pas qui est ce monsieur moustachu. Bref, mais comme en vrai, j'étais pas mauvais élève, après le lycée, j'ai fait une école de commerce parce qu'il y avait des échanges à l'étranger. Alors là, j'ai pas eu de chance, j'ai fini dans la pire ville d'Angleterre, celle avec le plus haut taux de criminalité, vraiment. C'était terrible, ils cherchaient sérieusement un loup-garou. C'est un article très sérieux du Daily Mail, ça. C'était même pas une blague, il y avait vraiment des battues organisées pour trouver le loup-garou. Après, c'est le nord du Yorkshire aussi, l'alcool est pas cher. Enfin bon, là, je m'étais raté. Mais pour mon deuxième échange, j'avais mieux choisi. J'étais allé à Zagreb en Croatie. Oh, bon, en tant que touriste, y a rien à y faire, mais pour y vivre, c'est super agréable. C'est une petite ville. C'est pas cher, on pouvait rentrer à pied à 5h du mat, ça craignait rien, on pouvait sortir en boîte parce que c'était pas très cher non plus. Et là je me suis senti vraiment plus libre parce que en vrai quand on risque de se faire racketter à 5h du mat en sortant de boîte, on n'est pas vraiment libre, alors qu'à Zagreb je l'étais. Et même si j'avais déjà beaucoup voyagé avant, c'était la première fois que vraiment je m'étais installé dans un endroit. J'avais un appart, des potes, une vie normale. Et j'ai aussi découvert à quel point c'était agréable de vivre à l'étranger et de pouvoir vivre des petites aventures tout le temps. Je pouvais facilement aller passer le week-end à Venise, le week-end à Plevice, à Dubrovnik. Et c'est là que j'ai découvert que la vie pouvait être vraiment différente de tout ce que j'avais connu en France et que j'ai adoré. Donc quand je suis revenu dans ma petite bulle à Bordeaux, j'étais pas emballé, je savais qu'il y avait plein de trucs, plein d'options, plein d'opportunités ailleurs. J'étais sûrement en train de rater tout un tas de trucs sympas. Puis à Bordeaux l'ambiance est pas folle, hein. Je crois qu'on n'est pas les gens les plus cool de la terre. Mais bon, j'avais pas de thunes à l'époque. Donc il a fallu que je commence par bosser. Enfin, il me restait des économies parce que j'ai toujours bossé l'été depuis que j'ai 16 ans. J'ai été beaucoup serveur, j'ai fait tous les jobs possibles dans les restos. Je fais hôtesse beaucoup, ça payait bien. J'ai gagné 30 € en 30 minutes. Mais bon, à la fin de mes études, il fallait que je fasse un stage de fin d'études et là il fallait que ce soit un vrai job, soit je montais ma boîte. Bon, comme de toute façon, je crois que j'ai un petit problème avec l'autorité, j'ai préféré monter ma boîte. Bref, et du coup, j'avais fait une marque de bracelets et je vendais des bracelets parce que j'aime bien les bracelets. Ouais, ça c'était mon vente de l'époque, faut vraiment que je retourne à la salle un peu. Et du coup, je faisais des salons à Paris pendant les Fashion Week et ensuite j'étais acheté par les acheteurs des magasins et ensuite j'étais revendu dans les magasins aux clients finaux. Et ça commençait à prendre, j'étais distribué dans plein d'endroits. En France, j'étais assez refait d'être vendu au Galeries Lafayette, mais ça rapportait pas de thunes. Et du coup, après un salon, j'ai regardé comment on faisait pour recibler les gens qui étaient venus sur mon stand sur Facebook pour leur mettre de la pub, parce que je savais qu'on pouvait retargeter ce genre de personnes. Et là, j'ai découvert la pub Facebook. Ça a cartonné, c'était incroyable, mais après il y a eu le Covid. Et là, malheureusement, les sites de e-commerce pouvaient plus expédier, les bars étaient fermés, les boîtes aussi, les salles de sport aussi. Donc plus personne dépensait de thunes sur Facebook, qui du coup était un problème. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait vraiment m'interdire de tout faire. Je vous cache pas que le coup de la pandémie mondiale, je l'avais pas vu venir. Maintenant je suis préparé, il y a un zombie qui peut arriver derrière. Zéro étonnement. J'avais pas vu qu'il y avait des vaches d'ailleurs. Ouais, il y a des vaches. Elles sont sur un terrain avec la vue mer. Elles ont la vue sur le sunset, pas mal. Alors là du coup plus rien allait parce qu'avant je travaillais, je gagnais super bien ma vie, tout allait bien. Mais alors là je me suis retrouvé enfermé, donc impossible de faire quoi que ce soit, aucune aventure, plus d'argent qui rentre et j'ai découvert qu'on pouvait même m'empêcher de partir à l'étranger. Chose que je pensais pas possible parce que j'étais, enfin je sais pas, depuis que je suis petit, je pense que j'ai toujours pensé que c'était possible d'aller à l'étranger. Et j'ai découvert qu'après qu'il y avait des petites magouilles pour s'enfuir en passant par la Suisse, mais je savais pas à ce moment-là. Bref, mais du coup dès qu'on a pu se rééchapper, je suis parti dans un des seuls endroits qui acceptait un peu les touristes. Donc là il y avait pas de vaccin, il y avait rien et le seul endroit où on pouvait aller c'était Dubaï. Et comme j'y étais déjà allé 2 fois en vacances, j'avais pas les a priori de base qu'on a sur Dubaï, genre c'est bling, c'est fake. Je savais que tout ça était assez faux, c'est pas Dubaï qui est fake, c'est les Russes qui y habitent, rien à voir. Bref, mais du coup là j'ai adoré Dubaï et j'ai découvert qu'à part mon frère, ma mère et mes potes, rien ne me manquait de la France, que vraiment le fromage, tout ça, ça me manquait pas. Et j'ai adoré l'état d'esprit, l'ouverture des gens, la météo, bref j'ai adoré Dubaï. Ce qui nous amène du coup aux 3 raisons principales pour lesquelles je rentrerai jamais en France. Après je rentrerai sûrement pour des vacances ou pour un événement particulier, mais j'y rentrerai jamais pour une longue période. Il est tombé. Après à chaque fois que je rentre en France en ce moment il se passe un truc qui me fait me jurer de plus jamais y foutre un pied, mais
bon, ça n'a pas de rapport. Mais bon, la première raison, c'est que je me suis jamais senti particulièrement attaché à la France, à la culture française. Alors évidemment, on a des super artistes, Paris c'est très beau, on a l'art, la Renaissance, Versailles, des trucs qui claquent. Mais je sais pas si on n'est pas surtout extrêmement chauvin et qu'on a tendance à trouver qu'on est les meilleurs partout, alors qu'en vrai, l'Italie aussi, ils ont tout ça. Après, il y a éventuellement le vin, où là, il faut reconnaître qu'à part Bordeaux, tout le reste est imbuvable. Mais après, je me suis jamais senti incroyablement bien, où j'ai jamais eu l'impression de vraiment appartenir à Bordeaux, de sentir que c'était chez moi. Et en plus, maintenant que j'ai un peu voyagé, je sais le genre d'endroit qui m'intéresse. J'adore les lieux où tout le monde a voyagé, c'est le cas à Dubaï. Déjà, pour venir à Dubaï, il faut avoir pris de l'avion, être un peu aventurier et un peu oser faire des trucs. Bali, pour les gens qui habitent vraiment ici, c'est pareil, ils ont tous voyagé, ils surfent ou ils font des trucs. Et dans ces deux endroits, même si on a l'impression que c'est très différent, c'est quand même un peu le même état d'esprit. C'est des gens qui veulent être bronzés, manger sainement, musclés, être libres. Et j'adore cette mentalité qui est pas vraiment celle dans laquelle j'ai évolué en France. C'est plus une ambiance happy hour de 18h à 6h du matin, c'est différent. Et du coup, maintenant, en ayant passé longtemps à l'étranger, j'ai découvert qu'il y avait d'autres endroits dans lesquels on pouvait travailler, vivre, et que c'était pas non plus si impossible de ça que de travailler à l'étranger. Il y a énormément de gens, même de Français, qui vont bosser en Australie parce qu'ils gagnent extrêmement bien leur vie, alors que depuis la France, on a l'impression que l'Australie c'est hyper cher et qu'on peut rien y faire. En vrai, ça coûte les mêmes prix que Paris, sauf qu'on gagne 3 fois plus. Et puis en travaillant à l'étranger, on est loin de tous ces problèmes d'inflation, de pas de retraite. Mais en plus de tout ça, à l'étranger, les gens sont souvent plus ouverts d'esprit qu'on pense. Par exemple, on a tendance à penser que les Émiratis sont des mauvaises personnes, globalement. Alors que c'est à peu près tout le contraire, ils sont jamais dans le jugement, ils ont juste pas les mêmes valeurs que nous. Mais une dame qui se baigne entièrement habillée regardera jamais mal une fille qui se baigne en bikini. Et en plus, Dubaï dispose des bikinis les plus petits de la Terre. Et pareil à Bali, on peut être déguisé, avoir des bandeaux dans les cheveux, des chapeaux, des bagues, des bracelets. Personne ne regarde jamais mal. Et du coup, la dernière raison, c'est que quand on voyage, on découvre que le monde est vraiment super vaste. Parce que c'est terrible, mais plus on voyage, plus on est obligé de voyager. Parce qu'après, une fois qu'on a vu Bali, c'est terrible, mais il faut pousser à Sumatra, à Sumbawa, à Lombok, il faut aller aux îles Flores, il faut faire la croisière des Komodo. Bref, il y a encore tout un tas de trucs. Donc vraiment, je vois pas à quel moment je peux rentrer. Ça m'arrange pas. Je suis jamais allé en Amérique latine, alors qu'il faut absolument aller à Bogota, à Buenos Aires, la Patagonie, le Pérou, Lima, Machu Picchu. Mais bon, malheureusement, il y a un moment, il va falloir que je me trouve une source de revenus. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît? Enfin, même ça, j'ai peur que ça suffise pas. Faut que je lance un petit business. Faut que je me trouve un métier. Alors du coup, petite anecdote sur un mot que je prenais chaque semaine au lycée. Chez des gens marianistes, privés, cathos, vraiment des gens irréprochables. Mais du coup, chaque semaine, je prenais un mot pour pantalon trop bas. Parce que je portais mon pantalon bien en dessous de mon caleçon, c'était la mode, c'était comme ça, il fallait que je sois fashion. Donc je portais mon pantalon comme ça et je prenais un mot toutes les semaines par un professeur que je n'ai jamais eu en plus. Et il s'avère que ce professeur, quelques années plus tard, a été accusé de, que je dise pas de boulette, voilà, corruption et atteinte sexuelle sur mineurs. S'il avait juste arrêté de checker les fesses de ses élèves, j'aurais été moins puni. Après, finalement, je me suis fait virer de ce lycée. Je suis allé à celui de l'autre côté du parc. C'était plus cool, j'étais moins puni.